On est live en direct du magasin de Boucherville, Barbecue Québec. Aujourd'hui, on va parler des produits Hammerforge. On va avoir avec nous la bête de Beast, ou comme les Français de France vont l'appeler The Beast. Le fameux The Beast, le premier produit que Hammerforge a développé, a créé, a lancé sur le marché. Maintenant aussi, on a le El Padre qui est encore à l'arrière parce qu'il est un petit peu trop large pour le rentrer dans le magasin. On n'a pas encore trouvé comment, mais ça s'en vient. Et le Old Ironside, j'en ai comme quelques plus en inventaire, mais on va pouvoir vous en parler pareil. Et si vous avez des questions, on pourra y répondre. Mais il y en a qui s'en viennent aussi, bien entendu. Puis celui-là, le seul qui reste, est réservé. Fait qu'on ne voulait pas jouer avec le barbecue qui ne nous appartient plus. Donc, produit Hammerforge, si vous avez des questions, en fait, je vais les écrire dans les commentaires. Quelqu'un va me les mentionner et on pourra vous répondre aussi. En gros, pourquoi on trouvait ça important de parler d'Hammerforge ce midi, c'est que c'est vraiment un produit qui gagne à être reconnu, bien entendu, mais qui a déjà une très belle notoriété, qui est réputé déjà, malgré que ça fait même pas un an officiellement là, que les premiers ont été lancés. Et c'est aussi un produit qui va durer des années et qui va vous procurer une fierté assez incroyable. Cependant, il n'y a pas vraiment de cependant pour être franc. C'est juste que je trouvais ça important de faire un live pour expliquer. Parce que tu sais, on le voit, je veux dire, ce barbecue-là pourrait être juste le plus hot barbecue que vous avez. Le plus badass, là, comme on dit. La forme, le look, la puissance qu'il va donner, l'épaisseur de la construction de l'acier. Je veux dire, c'est phénoménal. Tu sais, direct, s'il brûlerait tout croche, puis qui ferait fumer des affaires qui seraient pas bonnes vraiment, on aurait quand même un barbecue qui est très hot. Juste à cause du look, juste à cause de la façon qu'il est designé. L'affaire, c'est qu'il pourrait être aussi vraiment mince. Là. Ça pourrait être de l'acier d'épais, 1 mm d'épais, avec des bottes, puis des soudures mal faites, qu'il y a de l'air qui circule, qui fuit un peu partout, qui est mal isolé finalement. Cependant, le flux d'air, le contrôle d'air, la circulation d'air qui a été calculé pour ce barbecue-là est tellement incroyable que même si le barbecue, comme je dis, il n'était pas ce qu'il est là, il serait quand même bon, juste pour la façon qu'il cuit. Fait que les résultats qu'on voit là-dedans sont phénoménaux. Le poids est à 1200 livres. Ça aussi, c'est quand même assez important de savoir parce que, tu sais, on se dit un barbecue de 1200 livres, je veux dire, oui, c'est pratique, ça va garder sa chaleur, c'est vraiment le fun. Puis tu sais que ça va être durable longtemps, mais comment je fais pour le déplacer? Eh bien, Hammerforge ont aussi pensé à ça. Donc, la façon même que les roues sont designées, on est capable de le déplacer facilement. Une personne, bien entendu, si tu veux monter les côtes avec, tu as besoin d'être un peu plus raide, là, mais il se déplace facilement. La façon que les roues étaient positionnées aussi vous assure que vous ne pouvez pas arriver et risquer de faire tomber le barbecue ou autre. Ils sont placés pour être capables aussi de monter sur des rampes. Fait que si vous avez un trailer là, pour faire par exemple des compétitions ou autre, juste le déplacer, il y a des gens qui ont des trailers avec une rampe, ben, il n'y aura pas de misère à la rentrer dessus. Bien entendu, ça dépend de la hauteur du trailer. Là. Pour avoir passé par là le fait vécu, on a fallu qu'on démarche la cheminée parce que le trailer était trop petit. Mais si vous avez un trailer assez haut, il n'y aura pas de problème. Donc ça aussi, c'est une chose qui est quand même assez importante. Le poids de votre machine, bien entendu, va faire un peu fi là, de la qualité, mais aussi va garder la chaleur. Fait que si on avait un barbecue qui était vraiment plus mince que ça, ben même après une heure, sa chaleur elle serait déjà, elle se perdra au fur et à mesure. Tandis que là, à l'épaisseur qu'il y a, technique, là, c'est ça, je continue. Puis quand tu as des questions, tu me balances. C'est ça. Fait que si vous avez des questions, continuez à les poser. Sinon, j'essaie de répondre à l'avance à vos questions. Donc, quand on regarde le Beast, première chose, vous vous dites, hey, tabarouette, pourquoi il n'y a pas de la poignée plus facile à lever avec un contrepoids ou autre? Le Beast, c'est une bête. C'est le cas de le dire. Sean, il est un vrai grand comme moi, le fabricant, le manufacturier de ça. Fait que, tu sais, j'ai dit, crime, c'est pas parce que t'es grand que t'as plus de facilité. Il met son pied sur la roue, puis il monte, puis il pousse. That's it. Il dit, c'est une bête, faut que ça soit fait tough. Le contrepoids, on n'en veut pas. Quand tu le lèves, ton couvert, tu le sens. Donc ça, c'est une des premières choses qui est quand même assez importante parce que quand on a un barbecue, un offset ou un reverse flow dans ce cas-là, on veut quand même de quoi qui est... C'est une relation qu'on développe avec notre barbecue, on veut le sentir, puis le fait que c'est une bête, ben, ça le dit, c'est une bête. Il n'y a pas d'électronique là-dessus. Là. On ne veut pas presser un bouton et que le couvercle sorte tout seul. On veut le sentir à le couvercle. Puis bien entendu, quand on va le descendre, ben, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de... On le ferme, il se clip tout seul, il est bien étanche, puis le poids va aussi faire ça, bien entendu, l'aider à garder toute cette puissance-là. Une fois qu'il est ouvert, l'autre chose aussi en passant pendant qu'il est fermé, le thermomètre, vraiment le fun. Souvent, on voit les gens, ils vont prendre un thermomètre Jobber, là, en parenthèse, quand ils se lancent dans la confection de barbecue. Hammerforge a pris la peine de sélectionner un thermomètre, une qualité qu'il voulait, puis de le mettre à son image. Puis, je l'ai pas utilisé souvent que ça dans le noir, mais juste avoir la couleur, je ne mettrai pas, il glow in the dark. Pas mal ça. Donc,
je rouvre ça. L'autre chose aussi, tant qu'à l'ouvrir, le thermomètre il est bien vissé là. Fait que si vous décidez de, je sais pas, de nettoyer ou bien vous l'avez accroché, il a tourné ou autre, vous le redépissez un peu puis vous le revissez puis ça va être très simple. Question, est-ce que les grilles peuvent être enlevées pour les laver? Ça, c'est une très bonne question. Les grilles peuvent être enlevées. Je vais vous montrer ça d'ailleurs sous peu. Dans ce modèle-là, d'ailleurs, malheureusement, j'ai pas la nouvelle grille. Je l'ai en arrière. On mettra des petites vidéos, peut-être, ou des photos dans les commentaires où je vous enverrai. On vous enverra des vidéos en privé. Hammerforge ont développé un système que vous pouvez mettre jusqu'à 3 grilles. Donc, bien entendu, la première grille est là. Vous pouvez en mettre une autre ici. Donc, sur le deuxième étage. L'équivalent à peu près là, puis vous avez la dernière grille. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 3 fois plus de cuisson. Autrement dit, donc si on y va avec des côtes levées, exemple, ben on est capable d'en mettre une rangée pleine, une autre rangée pleine, puis une autre rangée pleine. Ça fait que ça soit sûr que si vous faites des briskets, vous n'en mettrez pas sur 3 hauteurs, mais pour des briskets, des épaules d'apport, aucun problème d'en mettre sur 2 hauteurs, là, ça se fait très très bien. L'autre chose qui est le fun aussi pour le nettoyage, bien entendu, et pour l'utilisation, l'autre grille que j'aimerais vous montrer, c'est la nouvelle grille d'Hammerforge qui est optionnelle à slide out. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont développé un système de coulisses en dessous ici. Donc toute cette partie-là, vous êtes capable de tirer. Fait que tu sais, des fois, on veut être capable de ne pas aller au-dessus du feu directement. Fait qu'on tire la grille, on est capable de travailler en dehors du feu. Puis ensuite, on va être capable de la repousser. Puis elle est vraiment faite solide. C'est du Hammerforge, là. Fait que vous le savez, c'est fait très très solide. L'autre chose aussi qui est important à savoir, c'est que bien que c'est un fumoir, c'est un reverse flow, je vais vous montrer tantôt en ouvrant l'extérieur ici, on est aussi capable de faire un grill avec. Généralement, quand on a un offset un peu comme à côté, là, on va vouloir avoir une chambre de combustion qu'on ouvre, bien qu'on va perdre un peu de performance sur le fumoir. Quand on l'ouvre, on est capable de griller au moins. Hammerforge ont soudé complètement, tout est fermé sur leur chambre de combustion, parce que c'est vraiment plus performant. Mais quand on veut griller, ben, ils ont mis la plaque en dessous. La plaque qui diffuse la chaleur est tellement épaisse que vous pouvez mettre du charbon directement dans votre barbecue et griller des steaks. Donc il est vraiment versatile aussi pour ça. Et comme je disais avec la grille qu'il y a dessus, mais qu'elle soit chaude, le steak, il va saisir bien en masse. Pour l'entretien et pour un million d'affaires en fait là, qui sont tellement fun. Hammerforge a développé une façon de rendre le barbecue encore plus pratique, genre justement donc avec une porte qui s'ouvre. Bien entendu, à chaque fois qu'on crée une ouverture, on risque d'affecter la performance du barbecue. La façon qui a été développée ne l'affecte justement pas, il est vraiment bien développé. Tout ce que vous avez besoin justement de faire, c'est la débarrer comme ça. Et pour la barrer, vous lui donnez un petit coup de main. Et donc la roue qui est là, c'est vraiment elle là, qui va vous assurer que la peinture s'ouvre. Donc une fois qu'elle est ouverte, on peut l'ouvrir et avoir accès à l'intérieur du barbecue, à l'antre. Ça, l'antre, c'est ça? Les entrailles, pardon, du barbecue. Je vais te tasser, je vais te laisser on va le filmer. Donc si vous voulez nettoyer vos grilles, vous êtes carrément des slide out. Donc, vous pouvez les sortir sans aucun problème. Passer ça à pression, mettre ça à neuf sans aucun problème. Ce que vous voyez ici, ça c'est la partie la plus intéressante. C'est de là que la chaleur vient. Donc comme je parlais tantôt, le flux d'air qui a été calculé pendant j'allais dire des mois, mais j'étais plus sûr, mais sérieusement, c'est des mois, là, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'essais aussi, bien entendu. Il a été designé pour avoir un flux d'air parfait. Donc, la chaleur va partir de la boîte qui est au fond là-bas. On va avoir une chaleur de, un feu, là, une vraie flamme, on va avoir de la braise, de la flamme, on va avoir un 1000 degrés et plus souvent. Et là, on va la rentrer dans le barbecue. Bien entendu, ça ici, c'est complètement fermé. Donc, la viande qui est là, elle n'a pas une chaleur directe, la chaleur est bloquée par la plaque qui est ici. C'est sur cette plaque-là d'ailleurs que vous mettez du charbon si vous voulez faire cuire des steaks sur votre grille ici, là, ça serait cette plaque-là. Mais le but primaire de cette plaque-là, c'est de diffuser la chaleur. Donc la chaleur, elle rentre par là-bas, elle s'en vient. Tout le long, elle est comme ralentie aussi, bien entendu, mais elle développe et elle garde une chaleur quand même assez stable sur tout le reste de la machine. Mais on n'a pas d'air chaud qui touche à notre viande jusqu'à temps qu'elle passe par ici. Une fois que ça rentre par ici, bien entendu, votre porte est fermée. Et dans la porte, en passant, il y a un scellant là, tout le tour pour être sûr que tout ça est bien étanche. Fait que vous ne verrez pas de boucan sortir d'ici. C'est vraiment très bien scellé. Donc, votre chaleur, elle monte. Puis là, ben, elle va aller chercher la cheminée qui est ici. Donc, son but, justement, c'est de faire un parcours qui appelle reverse, donc de retour inverse. C'est quoi reverse? Inverse. Donc, c'est un fumoir inverse. Parce que la chaleur est au bout là-bas. Elle rentre, elle vient, puis elle ressort du même côté. Contrairement à un offset, qui aurait la chaleur là et les cheminées ici. Avec un offset, on a un peu plus de difficulté des fois à contrôler une température stable, puis on va avoir des zones de chaleur moins égales, chose qui est quand même pratique des fois, c'est ce qu'on veut. Mais quand on a un reverse, on veut avoir de quoi qui est vraiment stable, et c'est ce que ça nous procure. Donc la chaleur elle rentre, elle va être avec une
la vitesse que vous lui demandez en fait avec les cheminées. Donc c'est en contrôlant vraiment vos cheminées que vous allez pouvoir avoir plus, moins de chaleur puis avoir le résultat escompté. Même chose pour les cheminées. Il y a des gens qui ont une cheminée. Avec Hammerforge, on est allé vraiment avec 2 pour être sûr d'avoir le maximum de tir d'air qu'on avait besoin pour avoir un flux parfait. Question à la maison. Quelle est la différence entre Sunterra et Hammerforge? La différence entre. Ben, en fait, c'est 2 principes qui se ressemblent parce qu'au bout de la ligne, on regarde, on a une chambre de combustion. La question en passant, je vais la répéter pour être sûr, là, on a demandé c'est la différence entre un Hammerforge et un Sunterra. Principalement, c'est vraiment deux mondes complètement différents en fait. Donc, on a un fumoir inverse, là, le reverse flow, qui va avoir sa chaleur qui revient et qui retourne. Et on va avoir le offset. Les offsets, ça, c'est un gros, on a des outils comme ça. C'est vraiment la chaleur qui part de la chambre de combustion, qui rentre et qui ressort. Fait que généralement, ça va être beaucoup moins stable. On va avoir plus de chaleur. C'est pas bizarre, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la physique. Vous allez avoir plus de chaleur proche de la cheminée généralement parce que la chaleur elle vient comme ralentir là, puis elle a le temps de se créer. Tandis que où est-ce que la chaleur elle sort, elle passe en premier, ben, elle passe quand même assez rapidement. Fait que généralement, vous allez avoir 2 zones de température. Il y a des gens qui aiment ça, il y a d'autres gens qui aiment moins ça. De retour à Hammerforge. Est-ce que ça chauffe au bois ou au charbon? C'est vraiment au bois ou au charbon aussi. L'autre différence aussi, juste pour terminer avec Sunterra sont quand même des très bons produits, inquiétez-vous pas. Mais l'épaisseur d'Hammerforge est encore plus épais là, que le reste. Là. Donc, au niveau du poids, c'est pour ça qu'on parle des machines qui vont être à 600 livres versus 1200. Pour la combustion du Hammerforge, nous, on l'a essayé avec les Big Chunks, donc des morceaux de charbon extrêmement gros, comme j'ai dans le... En tout cas, on vous le montrera tantôt. Mais des morceaux de charbon qui sont gros de même. Là. Fait que ça, il n'y aura aucun problème à le garder comme ça. Bien entendu, idéalement, c'est des fumoirs à bûche. Fait que si vous voulez être sûr d'avoir une chaleur standard, stable aussi, puis d'avoir la bonne chose, là, techniquement, là, pour faire cuire avec un Hammerforge ou avec un offset. La part des offsets, c'est toujours non, c'est plus gros que ça. Les chunks, ça, c'est des petits. Ouais, les big chunks. C'est où qu'ils sont faits? C'est fait au Québec. Mais je vais le redire après. Je vais juste finir pour la combustion. Donc, votre combustion, c'est ça. Vous avez ici vos big chunks ou vos bûches. Idéalement, ce qu'on veut, c'est toujours avoir une flamme. Si vous avez du vrai charbon normal, vous n'aurez pas le même résultat. Si vous mettez un sac de charbon là-dedans, vous allez avoir de la chaleur, mais vous n'aurez pas la flamme, puis vous n'aurez peut-être pas le goût là, de la fumée qu'on veut avoir avec ce type de barbecue-là. Donc, c'est clairement des bûches et du big chunk. Je vais vous parler de la chambre de combustion sous peu d'ailleurs. Et l'autre chose aussi en passant, les Hammerforge sont faites au Québec. Donc, ils sont fabriqués à Actonville, une belle petite municipalité du centre du Québec qui aime beaucoup les fumoirs, de ce qu'on peut voir, et qui aime beaucoup les produits de qualité et les produits qui se démarquent incroyablement. Quand on parle de Sunterra, exemple, ça va être fait en Amérique du Nord. Parce que le Mexique est considéré comme l'Amérique du Nord, donc c'est dans le coin du Texas, mais c'est principalement au Mexique parce que les produits justement là, de ce type-là, la chance d'avoir Hammerforge au Québec, je vais être franc, nous garde un prix qui est moins cher finalement, plus avantageux en fait aussi, moins cher que exemple aux États-Unis. Un Hammerforge aux États-Unis va se vendre plus cher qu'au Canada. Pourquoi? Quand tu déplaces un barbecue de 1200 livres, il y a du transport, puis même chose en Australie, je ne me trompe pas, ils sortent à comme 8000 là-bas, là. Fait que, puis ça se vend comme des pains. Parlez de la résistance à la rouille. La résistance à la rouille, en fait, c'est sûr que tout ce type de barbecue-là, c'est des barbecues qui sont en acier et qui vont avoir été peints. Donc, ils sont peinturés avec des températures hautes, avec des peintures qui résistent aux hautes températures. Donc, ils vont pas, la température va pas fondre en tant que telle, pas la température, pardon, la peinture va pas fondre et se retirer du barbecue. Mais bien entendu, à force de l'utiliser, de mettre des pinces dessus, de mettre des instruments, de le chauffer aussi, puis on accroche, etc. On peut égratigner la peinture, bien qu'elle est vraiment de très très bonne qualité. Donc, au fur et à mesure que le barbecue va vieillir, ça peut arriver que dans les égratignures en tant que tel, il peut avoir de la rouille, sauf que généralement, ça va être de la rouille de surface. Donc, si vous avez quelque chose qui rouille sur un barbecue comme ça, dépêchez-vous à le nettoyer, puis à peinturer un peu avec des touch-ups de peinture, là, donc des cannes de peinture haute température, pour être sûr et certain qu'il reste propre. Parce que, bien entendu, si vous laissez la rouille pogner dedans, excusez le terme, mais je pense que vous le comprenez, oui, elle va se développer. Dans comme 25 ans, il va y avoir un trou dans votre barbecue. Sauf que si vous le nettoyez tout de suite, vous n'aurez jamais de problème avec ça. Puis c'est vraiment le but de ça. On peut pas. D'un, ça se fait en stainless, d'un, ça coûterait comme 20 000 25 000 facile. Puis le but de ça, justement, c'est d'avoir en acier. C'est fabriqué de même aux États-Unis, puis partout dans le monde depuis des années. Le truc, c'est vraiment d'entretenir. Par exemple, c'est un barbecue qui est vivant. C'est pas le genre de barbecue que tu mets aux intempéries à l'extérieur, tu fais pas attention. C'est une perle, c'est un œuvre d'or. Je veux dire. On va y faire attention, mec, c'est fait robuste, comme je dis. Là. Puis si ça ne vous dérange pas d'avoir rouillé, laissez-le rouiller bord en bord. Là. Après 10 ans, il va être toute la même couleur rouille, puis il va être encore bon. Mais
l'intérieur va être correct, là, c'est le gras qui va le protéger en tant que tel. Donc, c'est de le garder huilé et bien peinturé et bien propre. La prochaine question concernant le El Padre au look qui ressemble beaucoup à un foyer, est-ce que c'est aussi tout efficace comme barbecue? C'est le El Padre, il est-tu dans le bois, dans l'entrepôt, Jérôme? On va essayer de s'y rendre, on va y trouver une solution, on vous revient. Le El Padre, en fait, c'est vraiment, oui, à la base, c'est un fire pit là, pour les gens qui l'ont jamais vu. C'est un gros bol de feu de 48 pouces avec comme un peu une raclette. Donc, il est fait octogonal, fait que vous avez de la place pour vous asseoir tout autour. Vous êtes capable de faire griller, vous êtes capable de juste faire un gros feu là-dedans pour être franc. Là. Mais il y a des entrées d'air, des circulations d'air pour être capable de contrôler ce qui rentre dans vos bûches, là, le vent qui va rentrer dans votre feu finalement dans vos bûches. Donc, vous êtes capable d'avoir des zones de chaleur distinctes. Bien entendu, on peut aussi ajouter le kit Santa Maria, donc kit qui va faire monter puis descendre la grille. Donc, lui, ça c'est vraiment hot là, parce que la grille en plus, ça descend jusqu'au fond. Contrairement à la plupart des barbecues qui vont faire style Santa Maria qu'ils appellent là. Donc, généralement, la grille, elle va aller du haut, bien entendu, jusqu'au bas, mais elle va arrêter environ à la hauteur du reste du grill. Le Santa Maria du El Padre, de Haverford, descend encore plus bas dans la braise, donc c'est vraiment hot. La seule chose, bien entendu, c'est que vous n'avez pas de couvercle. Donc c'est pas, c'est un grill, c'est un pit à feu, c'est un jouet incroyable. Vous allez inviter 20 personnes, vous allez tous asseoir autour, vous allez mettre des viandes, vous allez en mettre accrocher en haut. Ça va être débile le résultat, c'est sûr. Si vous voulez un fumoir haute performance, c'est pas un fumoir. Puis si vous voulez un grill au propane avec un infrarouge qui allume en 35 secondes, c'est pas un El Padre non plus. Cependant, si vous voulez passer des journées entières à passer du bon temps ou passer des soirées, vous allez vous souvenir pour le restant de votre vie, le El Padre est vraiment la machine que ça prend. 40 pouces de cuisson en personne, t'es capable d'avoir bien du fun avec ça. On est OK. Hein? Excellent, good. Fait que je reviens juste à la chambre de combustion. Même chose, les cheminées, je vous parlais, si les gens qui ont des questions un peu plus poussées, là, puis je vais peut-être pas dit encore. Je pense que je l'ai bien parlé à date, c'est ça, la circulation d'air va rentrer, va vraiment être contrôlée. Donc aussi, l'affaire avec un reverse flow, c'est qu'il va être moins consommé de bois généralement. Donc, va être un peu plus stable, va être plus facile à contrôler aussi. Et bien entendu, va brûler moins de bois. Pourquoi? Parce que la chaleur qui est là, elle reste longtemps. Fait qu'au bout de la ligne, on lui demande moins d'air, on lui donne moins de bois aussi, on lui donne moins de feu. Et la fête qui est vraiment épais, ça garde la température longtemps. Pour l'avoir essayé pendant un bon bout au American Royal à Kansas City, à l'automne dernier, il y avait beaucoup de viande dedans. Et bien entendu, les gens voulaient le voir. C'est un gros festival, il y a plein de monde. Fait que moi, ce que je disais aux gens, je n'ouvrirai pas mon couvercle, je vais vous le montrer encore mieux, je vais vous le montrer directement par ici. Fait que j'ouvrais le barbecue, mettons la température était à 275, j'ouvrais le barbecue pour regarder, on regardait la flamme, on regardait la viande, et je refermais la porte. Puis on regardait encore le thermomètre, puis généralement, on avait des sondes aussi, on était encore dans le 225. Fait que même avec un trou immense dans votre barbecue, il y a tellement de masse dans le barbecue, puis il est tellement puissant, puis l'air, elle circule tellement comme dans la bonne quantité d'air, le flux d'air est tellement parfait que, puis lent aussi, c'est qu'il va toujours rester quand même très très stable en température, donc vous n'aurez pas de misère avec ça. Un de ses défauts, en parenthèse, là, que je disais à Charles, le propriétaire d'Haverford, je disais la plupart des gens qui achètent ça, ils veulent brûler du bois. T'sais, ils aiment ça jouer dans le feu puis gosser avec, mais pour faire une cuisson de genre 10 heures, vous allez brûler 3-4 bûches là, à peu près. Fait que, on joue moins dans le feu, puis vous n'avez pas tant besoin de le regarder parce qu'il est assez stable à ce niveau-là aussi. Puis, je vais vous montrer justement pourquoi. La chambre de combustion. Ça, c'est une partie très importante de barbecue, que ce soit offset ou reverse. C'est la façon que c'est designé. Donc, celui-là, la façon qu'il est fait, il est double paroi en haut. Fait comme ça, vous l'entendez, c'est une chambre d'air, donc c'est isolé avec de l'air. Fait que vos bûches sont là, ils brûlent. Bien entendu, ils ne partent pas toute sa chaleur par le haut. Ça reste dans la chambre de combustion. Puis l'air, elle va rentrer là, tranquillement, pas vite. Fait que ici, là, on va se bâtir vraiment un feu là, très, très, très intense. Puis là-bas, on va avoir la bonne température. Pour le niveau de l'entretien, qu'est-ce qui est le fun aussi, la chambre de combustion, donc vous pouvez enlever le panier au complet. La façon qui est faite, c'est pour avoir un meilleur nettoyage, puis garder aussi une circulation d'air pour éviter qu'il y ait tellement de les gens, des fois, ils ne nettoient pas. Fait que quand il y a trop de bûches là, de cendre, ça coupe un peu le débit d'air. Et la façon qui se régularise pour l'entrée d'air, je vais juste fermer la porte. Donc, votre porte, elle vient ici comme ça, à clip, et vous avez l'impression de conduire un train
Donc, si vous voulez fermer votre Hammer Forge, vous le mettez comme ça. Si vous voulez avoir le maximum de température, on l'a monté environ à 400 degrés là, en mode fumoir. On voulait cuire des trucs finalement. Avec juste du charbon ici, là, pas avec du bois et du charbon ici, sans rien mettre dans la cuve. Donc, on est capable d'avoir beaucoup de chaleur quand même. Mais si vous voulez faire du 225, là, des basses températures, on va lui donner à peine d'air. Puis avec ce système-là, là, vous allez le contrôler. Et lui, bien entendu, vous dites, il est neuf, il va bien. J'en ai utilisé un qui était vieux. En fait, on a utilisé même le démo, là, le premier là, que Sean a développé. Puis il tourne encore aussi bien. Là, c'est du gros métal sur du gros métal. Fait que c'est fait solide. On avait une question? OK, excellent. T'en as-tu une? OK, good. Ben, là, je vais juste bifurquer un peu aussi pour l'autre gamme de produits. On a parlé du El Padre, qui est un monstre. Allez sur notre site web, en fait, vous allez les voir là, sur barbequequebec.com, section Hammer Forge, on l'a mis dessus, excellent. Puis, il y a un autre, si vous dites, OK, bon, moi, 1200 livres, ça rentre pas sur le patio, mais je veux avoir cette qualité-là, mais la qualité de cuisson aussi, parce que je le mentionne tout le temps, c'est bien bon avoir un beau barbecue, une machine qui est hot, qui est faite robuste, puis qui dure des années. Si ça cuit mal, vous n'allez pas l'aimer pendant des années. L'important du Hammer Forge, c'est vraiment son calcul pour la circulation d'air, puis ça, c'est la clé. Un autre produit qui a été créé, c'est le Old Ironside. Donc, ça, mais en plus petit, carrément. Puis on dit plus petit parce que, regarde ça, c'est tellement gros, mais le Old Ironside, il rentre quand même, c'est des grilles de 24 pouces de large, je ne me trompe pas, par 20 pouces de profond. Donc, on est capable de mettre quand même pas mal genre 2 briskets facilement dans un petit fumoir. Puis, il est vraiment régularisé au niveau de la température. Justement, il est fabriqué pareil comme un reverse. Donc, c'est un tiroir qui est en dessous. Donc, vous tirez votre tiroir, vous mettez votre charbon. Puis, la chaleur, elle ne pourra pas monter comme ça. Elle va vraiment aller sortir par l'ouverture qu'il y a dans le fumoir et qui va, lui, aller se ventiler par la cheminée qui est à l'opposé. Donc, c'est vraiment le reverse flow le plus abordable sur le marché présentement. On parle de 899 pour le barbecue. Tout seul, vous pouvez acheter aussi une table là, qui vaut 799 $, tout en stainless steel sur le dessus et tout en acier en dessous. C'est un produit que vous ne toucherez plus jamais. Pour le El Padre, les prix exacts, je ne les sais plus. Je crois que c'est 2000. Allez voir sur le site web, vous allez les voir parce que dans le fond, vous pouvez acheter juste le El Padre. Vous pouvez acheter le El Padre avec le Santa Maria dessus aussi, bien entendu. Et si on regarde pour le Beast, on est à 4500. Je m'excuse, mais allez voir ceci pour être ça, mais c'est pas sûr, 4500. Il vient avec une grille. Si vous voulez l'acheter jusqu'à 2 grilles de plus, les prix sont aussi sur le site web. Et la grille qui est coulissante aussi est disponible. Donc, généralement, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre une grille de base, bien entendu, parce que c'est tout le temps pratique, et ils vont s'acheter une ou 2 grilles qu'on peut glisser parce que c'est quand même le fun d'avoir accès à toutes. Ensuite, vous avez les bouches-bières. Je l'oublie souvent, mais quand même important. Une machine de même. Des fois, vous allez l'avoir loin de la maison. Des bouches-bières, les crochets pour le tout. Puis été comme hiver en passant, là, les gens qui disent « Ah, mais là, l'hiver, je fais quoi avec ça? » Vous allez faire fumer des trucs. Une fois qu'il est fermé, lui, là, fasse plus 30 ou moins 30, ça fait absolument rien. Pourquoi? Exactement. L'épaisseur de l'acier, puis la qualité là, de l'étanchéité aussi qui a été développée, c'est vraiment, vraiment top. Donc, Hammer Forge, fabriqué au Québec, 3 produits présentement disponibles, plus quelques petits accessoires. Exemple, je vais vous la montrer. Juste ici, on a des grilles pour les kettles. Les gens qui veulent une grille de fou, là, on va se le dire, pour leur kettle, eh bien, c'est disponible dans le Hammer Forge aussi. Donc, on a toujours le top. Vous voulez griller un steak là-dessus, c'est la totale. Ensuite, c'est ça, dans le fond, pour l'instant, on a le Beast, qui est un reverse flow fumoir. On a le El Padre, qui est un gigantesque pot à feu. On a aussi le Old Ironside, qui est un petit fumoir reverse, inverse. Et Sean travaille aussi sur beaucoup de nouveaux produits, dont un fumoir type drum, un peu comme un tonneau, mais fait octogonal. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. D'ailleurs, c'est un de ses prochains produits. Et bien entendu, on sait que sa tête regorge d'idées tous plus originales et tous plus performantes les unes que les autres. Donc, on attend de voir ça à chaque fois qu'il l'annonce. Donc, suivez barbequequebec.com et Hammer Forge aussi, là, qui est toujours sur les réseaux sociaux avec les nouveaux produits et des tests qu'il fait de son côté aussi. Donc, si vous avez d'autres questions, on répondra plus tard après le live. Sinon, à bientôt et bon